Ils étaient une trentaine de jeunes, repartis sur tout le territoire national et dans la diaspora, attablés sur les initiatives mises sur pied par la jeunesse dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être des populations. Des échanges menés autour du thème « L'innovation et l'engagement volontaire des jeunes pour la santé, l'alimentation et le bien-être à travers la promotion du Made in Cameroun ». Cette initiative, soutenue par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, s'inscrit dans le cadre du programme Youth Connect Cameroun qui est destiné à interconnecter les jeunes afin que ces derniers s'insèrent dans un apprentissage par leurs pairs. Ainsi, dans son mot d'ouverture, le ministre Monona Futsu a loué les actions du système des Nations Unies dans l'accompagnement et l'encadrement des jeunes au Cameroun. S'adressant ainsi aux jeunes, il les a invités à plus d'engagement dans la construction du pays. La pertinence des politiques publiques dépend étroitement de l'engagement des communautés à participer de manière volontaire et collaborative au processus de résolution de leurs problèmes à la base. Le choix de la thématique de cette activité n'est donc pas un fait du hasard. Chers jeunes, vous êtes l'épicentre des préoccupations des décideurs au niveau stratégique et surtout le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui ne cesse de multiplier des initiatives en votre faveur. Sous la modération de Anastasie Mandio, deuxième vice-présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, l'on a pu découvrir différentes initiatives des jeunes à travers le pays. Ces jeunes ont pu parler de leur savoir-faire dans les domaines de la transformation des produits agricoles et naturels, mais également dans l'économie numérique. Nous ne pouvons que demander et solliciter à d'autres jeunes de suivre ce mouvement-là, de ne pas rester à la maison à attendre l'emploi sur place, de penser, même se mettre en groupe pour transformer tout ce que nous avons localement, parce que la richesse du Cameroun va au-delà des frontières. Lorsque vous allez hors du pays, rien qu'en Afrique, on vous dit l'ananas du Cameroun c'est la meilleure, le poivre de Benja du Cameroun c'est le meilleur, etc. Il y a tellement de produits, comment rester sans vouloir transformer toute cette richesse locale? Le domaine de la santé menstruelle a également été abordé à travers le projet Menstru Action présenté par Ornella Nzouegou de l'association Vessel for Development. Le projet Menstru Action a donné naissance à ce que j'appelle le joujou des femmes que j'ai ici en main. Une serviette hygiénique faite à base de bananier et de maïs 100% écologique. Car nous comptons vraiment rendre ceci disponible dans les villages les plus extrêmes et montrer à ces femmes comment est-ce qu'elles-mêmes peuvent le faire. Ces échanges ont également permis à Fabien Lyonga, président de la conférence économique de la diaspora, d'exhorter les Camerounais vivant à l'extérieur à venir s'installer au pays afin d'accompagner le gouvernement. La présentation des projets des jeunes financés dans le cadre du plan triennal spécial jeunes a permis de se rendre à l'évidence que ce programme est étroitement lié à la valorisation de la production locale. C'est alors d'une même voix que les participants à ce hangout ont souhaité que le MINJEC et le CNJC multiplient ce genre d'initiatives afin qu'elles puissent toucher les différentes couches de la société dans le but de l'autonomisation des jeunes Camerounais.